Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour le parcours de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur www.zaetv.com. Dans ce journal, quelle indépendance pour l'économie béninoise depuis 56 ans, nous ferons le tour des kiosques pour s'enquérir des parutions du jour et un élément sur les forces navales du Bénin viendra meubler ce journal. Vous êtes bien sur EZAE-TV, 56 ans déjà que le Bénin ex-Dahomey a accédé à sa souveraineté. À quelques encablures de la célébration de la fête nationale du 1er août, Enoch Laradé s'est interrogé sur l'indépendance économique du Bénin en se rapprochant des commerçants du marché d'Antokpa. Voici le reportage qu'il nous propose. Ils sont tous conscients de l'ancienneté de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Mais cette indépendance vue sur le plan économique, son évolution est en déphasage avec ses 56 ans qui seront célébrés bientôt. Tout simplement parce que le marché béninois n'arrive pas encore à s'autosuffire. Ainsi, par exemple, il suffit que les consommateurs nigériens désertent le marché de Dantokpa pour constater la mévente. On a dit qu'on est indépendant, mais vraiment, ça ne va pas du tout. Donc sans l'aide des étrangers, on n'arrive pas à vendre. Mais il n'y a plus du tout marché. Parce que ce sont les étrangers qui viennent ici pour payer nos trucs un peu. Mais maintenant, il n'y a plus marché du tout. Il n'y a plus rien, on ne vend plus. On ne vend plus du tout. On est là depuis 10 ans ici. Les marchés, vraiment, maintenant, c'est trop calme. Comme les Nigériens ne viennent pas, c'est trop calme. Avant, c'est bon, comme les Nigériens viennent, comme l'argent s'est monté, c'est à cause de c'est trop calme. Même si dans la plupart des pays africains, on se réjouit de fêter les 56 années d'indépendance, force est de constater qu'en matière de développement, le chantier est encore loin d'être entamé. En 2016 au Bénin, la dette publique est estimée à près de 2 milliards de francs CFA. Que disent les tabloïds locaux ce jour? C'est à travers la revue de presse, une signature d'Abdelkader Achiro. Une lecture des unes de quelques journaux parus ce jour nous révèle que la marche de protestation contre l'interdiction de la session de rattrapage à la flash et la gestion étatique du gouvernement de la rupture fait la une des journaux. À la une de Nord-Sud, après la dispersion de leur marche hier, les étudiants contre le régime Talon. Le quotidien Le Matin précise qu'au cours de la marche de protestation réprimée hier à Cotonou, des étudiants ont été gazés et blessés par les forces de sécurité. Pour Notre Voix, il s'agit d'une menace sur la liberté d'expression et un excès de zèle du préfet Modeste Toboula. Pour Le Canard, la marche pacifique des étudiants a été réprimée dans le sang car plusieurs étudiants sont blessés et à cet effet, le silence des organisations des droits de l'homme est inquiétant. À lire dans les colonnes du journal Notre Voix, l'indignation des syndicalistes Pascal Todinou, Noël Chadaré, Dieudonné Lokossou et Paul Isseiko. Le Matin parle des décisions et actes tous azimuts du préfet du littoral et pense que Modeste Toboula est un os dans la gorge de Talon. À la société béninoise de manutention portuaire Sobemap, Notre Voix nous apprend que les dockers exigent la signature de leur convention collective. Le potentiel revient sur le dossier des concours frauduleux et publie les 35 candidats ayant composé pour un corps mais déclarés admis pour un autre. Notre Voix fait savoir qu'à la Direction générale des impôts, la formation des agents contractuels de l'État de 2014 est suspendue. L'actualité titre en manchette qu'après 100 jours de nouveau départ, Romuald Wadaï projette les signaux du miracle économique. Notre Voix évoque le point des 100 jours de Patrice Talon aux ambassadeurs et trouve que le gouvernement de la rupture se trompe de cible. Au sujet de la multiplicité des frais de scolarité dans les établissements privés, la tribune de la capitale pense qu'il est d'une nécessité pour le gouvernement de mettre fin à la pagaille et réclame le retour du paiement des frais de contribution dans le public. L'actualité apporte la nouvelle selon laquelle il y a eu passation de service hier à la direction du Fonds national pour l'environnement et le climat et que le nouveau directeur général Apollinaire Yanvi opte pour une gestion axée sur les résultats et compte œuvrer à l'adaptation au changement climatique et au développement durable. Le check-up de l'actualité à l'étranger, c'est dans une compilation signée Bernice Loco. L'actualité hors de nos frontières au Nigeria, le président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé son souhait hier à Abuja que 40 équipes disputent la Coupe du Monde à partir de l'édition 2026. Le patron de la FIFA, accompagné de sa secrétaire générale Fatouma Samoura, a également insisté sur le fait d'accorder 2 places supplémentaires
aux équipes africaines en phase finale. Du Nigeria, faisons un tour en Côte d'Ivoire où Marie-Josée Talou s'apprête à disputer ses premiers Jeux olympiques à Rio. Elle qui avait été privée de l'édition 2012. À l'âge de 27 ans, la sprinteuse ivoirienne qui est loin d'avoir connu une trajectoire rectiligne aspire désormais à rattraper le temps perdu. En République démocratique du Congo, le chanteur Koffi Olomide a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et se trouve actuellement au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, plus connu sous le nom de prison de Makala. La superstar congolaise est suspectée de coups et blessures volontaires à l'encontre de l'une des danseuses de son groupe le vendredi 22 juillet dernier à l'aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi. Refermons cette page inter par le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, qui a été tué égorgé hier alors qu'il servait la messe sur sa paroisse Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen à Normandie. Le père Jacques Hamel exerçait depuis 10 ans sur cette paroisse. L'émotion est grande dans la ville et en France. À présent, je vous invite à aller à la découverte de la marine béninoise avec cet élément portant sur les missions des forces navales béninoises réalisées par Abdelkader Achirou. La Marine nationale du Bénin, ou les forces navales béninoises, est la composante navale des forces armées du Bénin. Relativement faible, elle a pour objectif de reprendre possession de son espace maritime le long des 125 km de côte. Environ 500 hommes et femmes servent sur 5 patrouilleurs et 7 embarcations diverses depuis 2012. 2 centres de surveillance radar surveillent les côtes à Cotonou et à Grand Popo. Leur mission est d'assurer la sécurité de nos côtes et de lutter contre la piraterie maritime. La Marine nationale a pour rôle principal la surveillance et la défense des eaux territoriales nationales contre toute intrusion étrangère, militaire ou économique. Les forces navales sont constituées de cadres militaires formés à l'école navale, mais aussi dans les plus prestigieuses écoles et académies navales dans le monde. Ces hommes subissent des entraînements constants à la quête de toutes les nouvelles techniques dans le domaine de la guerre navale. La marine française et celle américaine coopèrent avec les forces navales béninoises. La coopération contribue à apporter un soutien à la marine béninoise afin de lui permettre d'être préparée en toutes circonstances à assurer ses missions d'action de l'État en mer, notamment dans les domaines de la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. La présence de quelques instructeurs plongeurs militaires permet d'appuyer les entraînements des plongeurs de la section plongée, recherche et sauvetage, entendu PRS, de la base navale de Cotonou dans le respect de procédures strictes garantissant la sécurité du personnel. Car les plongeurs sont indispensables au sein d'une force navale. Depuis 2013, le chef de l'état-major de la marine est le capitaine de vaisseau Joseph Gonzalo, ayant pour adjoint le capitaine de vaisseau Albert Badou. Eh bien, c'est fini pour ce journal télévisé de ce 27 juillet 2016. Je vous retrouve demain à la même heure, à la même adresse, www.ezaetv.com. Bonsoir chez vous.